Salut Internet, mais dites-moi, ne serait-ce pas la toute dernière partie de notre série sur les États américains? Et pas d'inquiétude, t'as absolument pas besoin d'avoir vu les 4 premiers épisodes pour suivre celui-ci, mais, j'anticipe, s'il t'intéresse, tu trouveras en description la playlist où ils se trouvent tous. Allez, perdons pas plus de temps, let's go! Rhode Island, capitale Providence. Et on commence avec le plus petit état américain, le Rhode Island, qui est 12 km² plus petit que la Corse du Sud. C'est pour te donner une petite idée de sa taille. Et ça se ressent en termes de géographie. L'état est très plat. Le plus haut point atteint seulement 250 mètres de haut. Et en gros, au sud, on a un plateau côtier avec beaucoup de jolies plages donnant sur l'océan. À l'est, tu as la baie de Narragansett et ses dizaines d'îles, où l'écrasante majorité de la population se rassemble d'ailleurs. Et puis au nord-ouest, un petit bout du New England Upland. C'est un plateau pas très haut qui court comme ça jusqu'au Canada. Et d'ailleurs, je te parlais de population qui vit surtout dans l'est de l'état. Et ben le Rhode Island a une densité de quasiment 400 habitants au kilomètre carré. Ça le place deuxième dans le pays, derrière le New Jersey. Pendant longtemps, l'état était leader dans le domaine du textile et de la pêche, mais de nos jours, c'est surtout les activités tertiaires qui dominent, les services de santé, les commerces, les banques, etc. Tout ça, c'est très développé. Et puis le tourisme fonctionne aussi pas mal, le Rhode Island est même surnommé The Ocean State. Truc insolite, là-bas, il y a toute une industrie autour de la construction de sous-marins nucléaires. Et puis d'un point de vue politique, c'est quand même très démocrate. La peine de mort est abolie depuis 1840, soit 130 ans avant la France. Enfin, je suis assez partagé perso sur le Rhode Island. Ok, il y a des lieux complètement fous comme The Hat, une bibliothèque de Providence magnifique, où même Lovecraft avait ses habitudes, mais je sais pas, je suis pas non plus transcendé par cet état. Tennessee, capitale Nashville. Géographiquement, le Tennessee est vachement intéressant. Déjà parce qu'avec le Missouri, c'est l'état qui a le plus d'états frontaliers, il y en a 8. Le Kentucky, la Virginie, la Caroline du Nord, la Géorgie, l'Alabama, le Mississippi, l'Arkansas et le Missouri. À l'est du Tennessee, on a les Appalaches. Au centre, une zone plus ou moins vallonnée, le Highland Rim, où se concentre la capitale, déjà Nashville, mais aussi la majorité des exploitations agricoles de l'État. Et puis la partie la plus à l'ouest, coincée entre la rivière Tennessee et le Mississippi, qui sert de frontière de l'État. Une des particularités du Tennessee, c'est son nombre de grottes. Plus de 10 000. 20% des grottes connues aux États-Unis se trouvent dans le Tennessee. Donc évidemment, le tourisme vert est très développé. Spéléologie, escalade, parapente, canoë-kayak, VTT, le paradis des sportifs. Et en parlant de sport, 3 grosses équipes évoluent au Tennessee, les Titans, les Grizzlies et les Predators. Je t'en ai parlé dans le centre de l'état, l'agriculture est assez huge, soja, bovin, tabac et surtout coton, mais c'est l'industrie qui domine l'économie de l'état. L'industrie automobile est très développée et puis on y produit aussi bien du textile que des armes à feu, ou encore du très bon whisky. Et puis la musique, la maison d'Elvis est très visitée, Aretha Franklin vient aussi de là, et puis la country, voilà, Nashville c'est la capitale mondiale de la country. Ça pour le coup c'est vraiment des atmosphères que je connais que, à travers des films ou à travers la télévision, et que j'aimerais beaucoup découvrir. Un bon gros festival country comme ça au milieu des États-Unis, ça doit être assez spécial. Texas, capital Austin. On reste dans un état très conservateur. Le Texas est le second plus grand état du pays après l'Alaska. Quand le Rhode Island faisait la taille de la Corse du Sud, le Texas fait 2 fois la taille de l'Allemagne. Voilà, c'est un petit peu plus grand. Au sud-sud-est, les plaines côtières du golfe du Mexique sont très étendues. Plus vers l'ouest, on a les fameuses grandes plaines qu'on voit dans tous les films américains, ces grandes étendues qui s'étendent du nord au sud du pays. Et puis à l'extrême ouest du Texas, une région beaucoup plus vallonnée et montagneuse. Alors forcément, qui dit état gigantesque, dit nombreuses industries. Toutes les grandes ressources naturelles que tu pourrais avoir en tête, elles sont exploitées au Texas. Le gaz, le pétrole, le soufre, le gypse, même le solaire, l'éolien ou l'hydroélectricité. Le tourisme aussi explose ces dernières années au Texas. Et puis Houston, les amis, le premier pôle américain d'aérospatial et de biotechnologie. Non, franchement, plus je lis sur le Texas, plus ça a l'air attrayant. Bon, il n'y a pas d'impôt sur le revenu et puis il y a très peu de taxes en général, ça c'est cool, les loyers sont assez faibles, il y a des perspectives d'études universitaires assez stylées, mais d'un autre côté, les inégalités économiques entre les habitants sont gigantesques. Mais d'un autre côté, il y a des centaines de musées, de festivals à foison, des sports à n'en plus finir, et puis bon, il y a aussi... Ton univers impitoyable
Vraiment là, je suis partagé. En fait, un état aussi gigantesque mériterait presque une vidéo entière. Utah, capital, Salt Lake City. Mais dites-moi, ce serait pas le dernier membre des Four Corners? Ok, si vous aimez le soleil, alors l'Utah, tout comme le Nevada, son voisin, sont des lieux parfaits pour vous. Plus de 300 jours de soleil par an. Après, oui, en contrepartie, il faut s'attendre à vivre plus ou moins dans un désert. Toute la partie ouest de l'Utah est recouverte du Grand Bassin, qui est un petit peu l'archétype du désert sec et aride. À l'est de l'État, il y a le plateau du Colorado, une zone vallonnée au paysage vraiment à couper le souffle. Et puis on trouve aussi un petit bout des montagnes rocheuses. L'agriculture est évidemment dominée par, on reste aux États-Unis, l'élevage bovin. Mais fun fact, l'Utah produit aussi beaucoup de cerises et d'abricots. Mais alors, les deux gros mastodontes de l'économie de l'État sont les énormes productions de pétrole et de charbon et surtout le tourisme. Vraiment, il y a une ribambelle de parcs nationaux, c'est une énorme destination touristique en hiver grâce à beaucoup de stations de ski qui sont prises d'assaut. Ah oui, et l'Utah, c'est aussi l'État des Mormons. 6 personnes sur 10 ont cette religion. À Salt Lake City, on trouve notamment la plus grande collection d'infos généalogiques au monde. Elles sont réunies depuis des dizaines et des dizaines d'années par les Mormons et sont accessibles à tous. Voilà, pour l'Utah, ce qu'il faut retenir, c'est ça, hein, c'est Mormons, et puis comme le Tennessee, le plein air et les paysages absolument insane. Vermont, capitale Montpellier. Oui, vraiment, Montpellier. Le nom du Vermont, ça vient du français Vermont. Voilà, ça désignait les montagnes vertes qui traversent l'État du nord au sud. À l'ouest de ces montagnes, il y a la vallée du lac Champlain qui lui se trouve ici, tu peux pas vraiment le louper. Et puis à l'est des montagnes vertes, la vallée du Connecticut et la rivière du même nom qui définit une grande partie de la frontière est de l'État. Et d'ailleurs, c'est notre dernier petit État tout en haut à droite des États-Unis. Ok, il faut absolument que je vous parle de Montpellier, la plus petite capitale d'État du pays. C'est la seule capitale sans McDonald's, je sais pas si t'imagines. Et puis c'est simple, est-ce que tu connais le point commun entre Tournan-en-Brie en Seine-et-Marne, Billy-Montigny dans le Pas-de-Calais, ou encore la Ricamarie dans la Loire? Eh bien, ces communes ont toutes plus d'habitants qu'une capitale d'État américain. Wouh! Y a pas 8000 personnes à Montpellier. En fait, c'est la capitale parce que la ville est centrale dans l'État. Mais faut bien comprendre que le Vermont, c'est petit, c'est très peu peuplé en général, pas que dans la capitale. Et c'est un lieu de tourisme pour les gens qui vivent sur la côte atlantique, hein. Voilà, quand t'es un riche avocat de New York, bah tu vas à la campagne dans le Vermont. L'État est quand même le premier producteur de marbre, le deuxième de talc. C'est un des plus gros producteurs de lait, de sirop d'érable ou de sapin de Noël. Mais à part ça... Eh ben, c'est un petit peu la Lozère américaine, finalement. Virginie, capitale Richmond. La Virginie fut en 1607 la première colonie anglaise du Nouveau Monde. Elle encadre avec le Maryland, Washington DC, la capitale américaine, qui ne fait partie d'aucun État. C'est un district à part entière. Dans cette partie de la Virginie, il est donc normal de trouver pas mal d'administrations gouvernementales. La CIA, l'Institut d'études géologiques, la Fondation nationale pour la science, ou encore le département de la défense fournissent beaucoup de jobs dans le coin. À Norfolk, il y a un autre énorme employeur gouvernemental, une très grosse base navale qui abrite des dizaines de navires et la moitié des porte-avions américains. Niveau climat, c'est pas génial en Virginie. L'été, il fait très chaud et humide et c'est un état régulièrement frappé par des ouragans. Et puis l'hiver, c'est totalement l'inverse. Tempête de neige très intense, blizzard dangereux. Et malgré ça, leur agriculture se porte pas trop mal du tout. C'est le 5e producteur mondial de tabac, c'est le plus grand producteur de fruits de mer de la côte Est, et c'est une région de plus en plus reconnue pour ses vignobles le long des montagnes Blue Ridge. Toutes ces choses en font déjà un endroit assez sympa pour le tourisme, et puis bon, il y a le musée de la CIA aussi, qui regroupe plein d'objets secrets, de trucs d'espionnage, etc., et qui n'est malheureusement absolument pas ouvert au public. Après, peut-être qu'avec un petit sourire à l'entrée, je sais pas... Virginie occidentale, capitale Charleston, les Alpes américaines. Non mais sérieux, regardez le tracé des Appalaches là sur une carte des États-Unis, ça c'est la Virginie occidentale, c'est en plein dedans. 75% du territoire est recouvert de forêts, donc arbres plus montagne à gogo égale industrie du bois et mine évidemment. Il y a aussi un petit peu d'agriculture mais largement dominée par l'élevage de volailles. Pour cet état, je veux moins m'attarder sur l'aspect économique et plus faire un petit focus sur la culture. Faut voir la Virginie occidentale un petit peu comme le Vermont.
Il n'y a pas une ville qui dépasse les 50 000 habitants, c'est la nature, le chill, la campagne montagnarde. Ils ont un héritage artistique et musical que je ne connaissais absolument pas, la musique appalachienne. C'est un mix de folk, de country avec des petites touches européennes. On y retrouve du violon, du banjo. Je vous jure, j'écoute que des compiles de ça depuis que j'écris cette vidéo. Et puis tiens, écoutez, hein, c'est ce qu'il y a en fond là depuis tout à l'heure, on se croirait presque dans Red Dead Redemption. Ouais, la musique traditionnelle, c'est vraiment un truc qui tient à cœur aux habitants de cet état très rural. Il y a beaucoup de festivals, de centres culturels qui perpétuent ça. Non, honnêtement, si tu rajoutes à ça le côté full nature, je suis complètement sous le charme. Washington, capitale, Olympia. Et ben déjà, c'est une première surprise, hein. Moi qui ai toujours cru jusqu'à cette vidéo que c'était Seattle la capitale, et ben non, c'est donc Olympia, 24e ville de l'état en termes de population. Et oui, attention, hein, faut pas confondre la capitale des États-Unis, Washington, qui est à l'est du pays, à l'état de Washington, qui lui est au nord-ouest. Niveau géographie, c'est assez simple, l'état est traversé du nord au sud par la chaîne des Cascades, des montagnes dont on avait déjà parlé pour l'Oregon. L'écrasante majorité des habitants vivent à l'ouest de ces montagnes, où le climat est assez clément, alors qu'à l'est il est beaucoup plus sec et même parfois désertique. Et puis tiens, petite particularité frontière, tu vois elle est toute droite là avec le Canada, le seul problème c'est que si tu zoomes encore et il y a Point Roberts, un petit bout de terre américaine au Canada. Quelques industries notables dans l'état de Washington, et le bois déjà évidemment, et puis tout ce qui est industrie de pointe, informatique, télécommunications, biotechnologie, etc. Il y a beaucoup de tourisme interne, quelques grosses compagnies comme Amazon, Microsoft ou Starbucks sont basés là-bas. Et puis les fruits. Oui, les fruits. C'est le plus gros producteur de pommes, de poires ou encore de framboises. Et c'est le deuxième état après la Californie à produire le plus de vin. Même si Washington est généralement politiquement divisé par les cascades, l'ouest étant libéral et l'est conservateur, ça reste un état majoritairement démocrate. Et puis Burke, le musée Burke, un des plus gros musées d'histoire naturelle du pays et que je veux voir depuis un sacré moment maintenant. On y trouve aussi bien la plus grosse collection de poissons au monde qu'une des plus grosses collections d'art amérindien, c'est très varié et j'aime beaucoup trop les musées. Wisconsin, capitale Madison. Des deux grands états bordant les Grands Lacs, on connaît beaucoup plus le Michigan que le Wisconsin, et c'est dommage. La majorité de la population vit dans le sud-sud-est de l'état, notamment parce que le nord a un climat vraiment compliqué. Les hivers sont très rudes, les sols assez pauvres, et pourtant, le Wisconsin reste un état agricole. Il est connu pour être l'état des produits laitiers. C'est le plus gros producteur de fromage, le deuxième plus gros de lait et de beurre. C'est une industrie assez gigantesque là-bas. Les deux autres fers de lance de l'économie sont l'industrie du bois et le tourisme nautique. Tout en haut à droite de l'état, il y a ce qu'on appelle la péninsule de Dour, qui accueille des millions de touristes chaque année, que ce soit pour ses dizaines de baies calmes et agréables, ou pour ses vergers de cerises. Regardez-moi ça, là, ça vous donne pas trop envie de se louer un petit chalet au printemps au bord du lac? Le Wisconsin est considéré par les Américains eux-mêmes comme le coin des fermiers un petit peu alcoolo où t'as pas envie de mettre les pieds en hiver, mais d'un autre côté, ils se gênent pas pour aller passer des vacances pépouses là-bas. Et j'ai très envie de faire la même. Wyoming, capitale Cheyenne, le 50e, on y est, et je trouve ça génial de finir avec le Wyoming. Cet état si particulier, quasiment au centre du pays, très grand, carré, désertique, le moins peuplé des États-Unis, qui a en son sein une chaîne de montagnes qui s'appelle les Tétons. Je vous jure, il est à part le Wyoming. Déjà ouais, le climat est vraiment pas accueillant, c'est désertique, montagneux, semi-aride. Alors évidemment l'agriculture est pas folichonne à part l'éternel combo qui marche partout, bovin/maïs. Par contre, l'extraction minière, charbon, uranium, houille, gaz naturel, t'as quasiment la totale. Ah ouais, et si tu te demandes pourquoi l'état est rectangulaire, c'est assez simple, à l'époque ils se sont pas embêtés, ils ont tracé 2 parallèles de latitude, idem pour la longitude, et puis voilà, c'est torché. C'est le premier état à avoir accordé aux femmes le droit de vote. C'est aussi le premier état dans les années 20 à élire une femme gouverneur. Bon, ce fut la seule de l'histoire du Wyoming depuis, mais quand même. Et puis finissons sur le tourisme parce qu'il a pas l'air super attrayant, sinon le Wyoming. Faut pas croire, mais c'est une énorme destination en termes de paysages à couper le souffle et de parcs nationaux magnifiques. Et puis, comment ne pas finir cette série de vidéos par ce truc. Grand Prismatic Spring, la plus grande source d'eau chaude du pays, au cœur du parc de Yellowstone. Ah, je vous avais dit qu'il était unique le Wyoming.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette série de 5 vidéos en ma compagnie. Je sais pas si vous avez découvert de nouvelles choses, mais perso j'ai appris énormément en faisant mes recherches sur tous ces états. J'ai une vision vraiment différente du pays et j'ai surtout envie de me faire un très gros road trip de 6 mois à la découverte de tous ces états. Voilà, si vous avez apprécié le voyage, un petit clic sur le pouce bleu, sur le bouton s'abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis à très vite hein, pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.